Bonjour et bienvenue, comme chaque lundi on retrouve Ludovic Jean pour faire le point sur les résultats sportifs du week-end dans le Finistère. Il sera question de football et de hockey sur glace, mais juste avant le point sur l'actualité de ce lundi 11 février 2013 dans le Finistère. Notre image du jour nous mène à Quimper. Une vingtaine de parents d'élèves et d'élus étaient réunis ce lundi matin devant l'inspection académique. Certains réclament des ouvertures de classes et d'autres protestent contre des fermetures envisagées. Au même moment, l'inspection académique étudiait la répartition des postes d'enseignants pour la carte scolaire de la rentrée 2013. Toujours dans le domaine de l'éducation, les enseignants appellent à manifester ce mardi contre la réforme des rythmes scolaires. Et justement, à ce propos, comment les communes du Finistère se préparent-elles à ce changement? Tout au long de la semaine, nous vous proposons chaque jour dans le JT un reportage sur ce sujet. Dès 2013, plus de 600 écoles dans le Finistère vont devoir travailler 4 jours et demi. Ce lundi, le point sur les grandes lignes de la réforme. Dès 2013, les 88 000 écoliers du département devront travailler 4 jours et demi par semaine. Un des points importants de cette réforme, la mise en place d'activités pédagogiques éducatives pendant 3 quarts d'heure, 4 jours par semaine. Mais à quoi vont servir ces heures? Elles touchent à la fois le sport, la culture. Elles peuvent aussi relever de ce qui se pratique déjà une aide méthodologique aux devoirs. Ces activités éducatives soulèvent des interrogations pour les communes. Problèmes de moyens financiers, de locaux et de personnel. Les villes sont-elles mieux dotées que les communes rurales pour mettre en place ces activités? Les disparités, elles existent déjà. Moi, je suis beaucoup moins pessimiste sur le travail engagé dans le milieu rural parce qu'il y a un existant, on ne part pas de rien. Dans le Finistère, parmi les 88 000 écoliers, 31 000 sont scolarisés dans les établissements privés sous contrat avec l'État. L'enseignement catholique a le choix d'appliquer ou non cette réforme. Nous exprimons le souhait d'une égalité de traitement de tous les enfants. Nous souhaitons donc que ces enfants puissent bénéficier également des efforts qui seront faits au titre de ces activités péréducatives. Les mairies ont jusqu'à fin mars pour décider de mettre en place cette loi à la rentrée 2013 ou 2014. Une enveloppe de 50 € par enfant sera attribuée aux communes qui choisissent d'appliquer la réforme dès 2013. Ce mardi, on s'intéresse à Morlaix. La ville penche pour une mise en place de la loi en 2014. 10e édition du festival Longueur d'onde ce week-end à Brest. Pour cette édition anniversaire, les organisateurs avaient convié des grandes voix de la radio, Pierre Bellemare, Francis Zégut ou encore Marc-Olivier Fogiel de RTL et Julie, animatrice emblématique d'Europe 1. Frédéric Lorenzon propose de réécouter quelques morceaux choisis de leur parcours radiophonique. En route pour la Maison Blanche. Bonjour Marc-Olivier Fogiel. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Julie. Voilà. Je suis accompagnée de mon meilleur souvenir. Voilà. C'est la matinale avec Marc-Olivier Fogiel. Voilà. On commence par quoi? Europe 1 ou RTL? Allez, on va commencer par Europe. Europe 1, s'il vous plaît, oui, exactement. Claude François s'est électrocuté dans sa salle de bain peu après 15 heures alors qu'il voulait changer une ampoule. Incroyable ces archives. Donc j'étais à l'antenne l'après-midi de la mort de Claude François. Ce soir, Jérôme Kerviel, invité exceptionnel de RTL Soir. Bonsoir Jérôme Kerviel. Bonsoir. Comment allez-vous ce soir? Vous avez l'air totalement sonné. Je suis totalement effondré. Les courses ont lieu cet après-midi à Auteuil avec Julien Savy. Bonjour Julien. Bonjour Dominique. C'est lui. Merci. La deuxième course, le prix Sissi. Prochain rendez-vous hippique sur RTL tout à l'heure dès 15h30. 16 ans. Ah, c'est trop mignon. Ouais, en fait, j'avais pas l'âge légal de travailler et d'être, donc je ne pouvais pas travailler sous mon nom. Et en face d'RTL, il y a un restaurant qui s'appelle Savy. Il y avait une possibilité d'aller à l'antenne assez rapidement. Enfin, tout était possible à la radio. Contrairement à la télé où les choses sont plus compliquées, on avait le nom, le pseudonyme du restaurant d'en face, Savy. Donc voilà. Julien Savy.
Un mariage entre hommes et une pensée pour les riches Français qui émigrent. La traditionnelle fête des gras de Douarnenez revisitée ce week-end l'actualité avec humour. Frédéric Lorenzon a suivi ce défilé. Vraiment, c'est avec beaucoup de fierté que j'ai accepté de célébrer cette union peu probable. Imaginez donc un peu les enfants de nos charcutiers du quartier des Halles qui vont convoler en juste noces. Et suivant l'article 69 du Kama Sutra, je vous déclare unis par les liens sacrés ou les sacrés liens du mariage. On voit les commerces qui ferment petit à petit, donc il y a un vrai message qu'on fait passer. On regrette un petit peu, nous, douarnenistes de pure souche, d'être confrontés à cette fuite-là commerçante du quartier des Halles vers Tréboul. À l'image de ce dragon qui envahit les rues de Douarnenez, les carnavaliers sous d'improbables costumes sont prêts à investir l'espace public, mais aussi le débat public. Les gras, ça fait plus de 150 ans que ça existe à Douarnenez. C'est parler des sujets d'actualité, des sujets locaux, sur le thème de la dérision et puis de la moquerie, mais toujours en couleur. Ce qui ressort en fait comme thème, c'est le mariage pour tous et la fuite de notre ami Gérard en Russie. Gérard, alias Gérard Depardieu, le comédien a sans doute inspiré cette troupe de joyeux drilles. Est-ce la vodka? En tout cas, ils ont eu une idée lumineuse pour le développement économique de la Russie. Police pas proxénète, très propre. Et c'est très important, développement par la femme. Et pendant que certains réinventent les relations diplomatiques entre la France et la Russie, d'autres tentent des rapprochements beaucoup plus directs. Et les gras de Douarnenez se poursuivent jusqu'à mercredi. Le stade brestois était quant à lui moins à la fête ce week-end. Ludovic, bonjour. Bonjour Julie. Le stade brestois s'est une nouvelle fois incliné face à Valenciennes. Brest qui détient un triste record à l'issue de cette 24e journée de Ligue 1 en enregistrant sa 14e défaite de la saison, soit l'équipe qui compte le plus de défaites maintenant dans ce championnat. Malgré tout, on a pu entrevoir un léger mieux dans le jeu face à Valenciennes après la déroute à domicile contre Nice. Mais cela n'a pas suffi, comme on va le voir tout de suite en image avec un premier but inscrit par Dosevi dès la 10e minute de jeu. Dosevi déjà buteur lors du match aller. Et Valenciennes qui va doubler la marque juste avant le retour au vestiaire grâce à son défenseur Rudy Mater qui tente sa chance de loin. Le gardien brestois Thébault par exemple de tout reproche sur ce deuxième but valenciennois. Brest qui aura plusieurs occasions de revenir au cours de la seconde période mais qui va devoir attendre la 91e avant de réduire la marque grâce à Raspantino, le premier but du jeune joueur prêté par Marseille jusqu'à la fin de la saison qui ne peut empêcher Brest de signer une 4e défaite consécutive en Ligue 1. Alors Brest rétrograde dans le classement, sa position devient inquiétante? Ouais, cette mauvaise série a de lourdes conséquences au classement puisque Brest est 15e avec 24 points mais ne compte plus qu'un petit point d'avance sur Sochaux, 18e et premier non relégable. Autant dire que le prochain match contre Ajaccio, 13e samedi à Brest, s'annonce déjà capital pour le maintien. Alors après cette défaite, on part sur une victoire avec les Albatros de Brest. Tout roule pour l'équipe de hockey sur glace cette saison. Brest qui conforte sa place de leader du championnat de Division 1 en s'imposant 5-3 à domicile face aux Aigles de Nice. Les Albatros qui vont parvenir à faire la différence en fin de rencontre après 2 premiers tiers-temps plutôt équilibrés. À 5 journées de la fin de la saison régulière, les Albatros confirment qu'ils comptent bien parmi les favoris à la montée en Ligue Magnus. Eux qui furent sacrés champions de France en 1996 et 1997. Et puis du tennis à venir toute la semaine avec la 3e édition de l'Open de tennis de Quimper avec un beau plateau de joueurs. La présence de 4 joueurs classés dans le top 100 mondial à l'affiche de cette 3e édition. Alors on pourra y retrouver l'Espagnol Bautista Agut, demi-finaliste lors des 2 premières éditions et 62e au classement ATP. Le Luxembourgeois Gilles Muller, 69e, ou encore le Français Édouard Roger Vasselin, 98e mondial. Et bien entendu des Bretons avec Marc Jiquel, le Brestois Romain Jouan et le Quimperlois Charles-Antoine Brézac qui disputera le double. Bref, du très beau spectacle tout au long de la semaine à Quimper. Du très beau monde qu'on pourra peut-être voir dimanche 17 février à partir de 12h55.
En direct sur TBO, TVR et TITélé, les 3 chaînes de Bretagne vont présenter en direct les finales simples et doubles de l'Open. Et puis ce week-end, vous avez rencontré Jean Galfion pour le championnat de Bretagne d'athlétisme. Il a fait pour l'occasion quelques sauts à la perche, des images à découvrir dans le multisport juste après ce journal. Merci Ludovic pour ce point Julie. Sur l'actualité sportive. On vous retrouve la semaine prochaine. Prochain point sur l'actualité demain. Bonne soirée sur TBO.